Salut à tous, c'est Matt et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cela fait longtemps que je n'avais pas posté sur ma chaîne YouTube. Et pour cette première vidéo depuis un moment, je voulais parler de stratégie d'analyse graphique technique et donc vous présenter ma stratégie, celle que j'utilise sur les marchés pour gagner de l'argent, être rentable. Alors, c'est une stratégie qui a fait ses preuves, qui est rentable, qui est efficace, qui est simple et je l'utilise principalement sur le Forex parce que c'est un marché hyper liquide et que la stratégie que j'utilise est basée principalement sur le price action et sur l'utilisation des lignes de tendance, des résistances et des supports. Donc, ça fonctionne très bien sur les marchés liquides comme le Forex, un peu moins bien sur les actifs type indice. Donc, voilà. Alors, souvent, quand vous êtes débutant en trading, on vous montre énormément d'indicateurs. Des indicateurs techniques, des MACD, des bandes de Bollinger, des Ishimoku, du RSI, des super trends, les moyennes mobiles. Alors, selon, il y en a, c'est MM7, d'autres c'est MM9, d'autres c'est MM20, MM50, MM200, MM100. On ne sait jamais vraiment lesquels vraiment utiliser. On attend les croisements d'une moyenne mobile avec une autre. En fait, c'est hyper compliqué quand on est débutant de s'y retrouver. On a l'impression que plus on utilise l'indicateur et plus on se sent en sécurité pour prendre position sur les marchés. Or, mon expérience de plusieurs années m'a appris que souvent, les choses les plus simples sont peut-être bien les plus efficaces. Et je ne dis pas que utiliser des indicateurs ne fonctionne pas, je dis simplement que la méthode que je vais vous présenter fonctionne très bien et a l'avantage d'être utilisable à la fois pour des scalpers et des swing traders, à la fois sur des unités de temps 5 minutes et des unités de temps journalières, 4 heures ou encore hebdomadaires. Donc, je vais, avant de partager mon écran, d'aller sur les graphiques, je voulais faire le distinguo entre stratégie d'analyse technique graphique. Donc, on analyse le prix pour détecter des opportunités sur le marché et la stratégie de trading qui inclut beaucoup plus de choses que la simple utilisation du graphique. Ça inclut la gestion du risque, la gestion des positions, ça inclut est-ce qu'on est scalper, est-ce qu'on est swing trader, est-ce qu'on traite un seul actif, plusieurs actifs, est-ce qu'on fait du forex, des indices, des matières premières. Voilà, ça inclut pas mal d'éléments que je détaille d'ailleurs dans l'épisode de mon podcast, le premier épisode de mon podcast, comment définir une stratégie trading rentable. Alors cet épisode, ça dure 8 minutes, et donc je reviens sur les différentes étapes pour définir une bonne stratégie trading en dehors de l'analyse graphique. La stratégie trading, peu importe que vous utilisiez Ishimoku, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, peu importe les indicateurs que vous utilisez dans votre analyse graphique, la stratégie de trading au global, en fait, ça inclut beaucoup plus que ça et je détaille tous ces éléments-là dans cet épisode. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter et c'est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer notamment. Donc, vous pouvez aller consulter tout ça. N'hésitez pas également à me suivre sur mes différents réseaux. Alors, TradingView, je publie des analyses, des idées de trading. Discord, où je publie à la communauté qui me suit, donc qui m'a rejoint sur Discord, des idées de trading également. Donc là, il y a pas mal d'idées de trading que je propose dans le serveur Discord. Vous pouvez poster vos analyses, demander ce que les gens en pensent, poser des questions à la communauté, me poser des questions. Tout le monde sera ravi de vous répondre. Donc, vous avez plusieurs sections ici pour pouvoir partager votre passion pour le trading avec moi et la communauté. Il y a le blog traderswap.co. Donc là, je poste des billets et puis vous avez accès à tous les liens. Vous pouvez également vous
rejoindre la communauté premium. Donc, je l'ai lancé il n'y a pas très longtemps, ce service, où je vous invite à le consulter, où là, je partage mes positions en temps réel. Par exemple, je partage mes positions en temps réel avec mes différentes positions, entrée, sortie, stop loss, take profit, etc. Voilà, donc, revenons à la stratégie de trading, enfin, d'analyse, pardon. Donc, on est en données journalières sur l'actif, le dollar canadien, dollar suisse, franc suisse, pardon. Donc, dans ma stratégie, j'utilise à la fois les lignes de tendance et les supports horizontaux et les résistances horizontales. Donc, les lignes de tendance haussière, baissière. Ici, dans le graphique, sur le graphique, vous avez une ligne de tendance baissière. Vous avez donc, lorsqu'on a une ligne de tendance, c'est lors du... On a un point A, un point B et un point C, voire un point D, un point E, un point F, etc. Je rentre en position ici à la vente uniquement sur confirmation de rebond. Alors, la confirmation peut être confirmation journalière parce que moi, je fais du swing trading. Si vous faites du scalping, ça peut être 5 minutes ou 15 minutes. Enfin, ça tout dépend de comment vous tradez. Et donc, on attend toujours une confirmation. Et c'est sur le point C qu'on rentre en position. Jamais sur le point B, puisque c'est par définition sur une ligne de tendance qui n'est pas droite, il faut un point A et un point B pour définir la tendance. Donc, c'est à partir du point C seulement qu'on peut rentrer en position et ainsi de suite. Ici, sur cette résistance horizontale, on voit qu'on a notre point A, donc notre plus haut ici, et puis on voit qu'on a un rebond qui est sur le point B. Donc le point B est en formation, on peut rentrer en position à la vente puisque c'est une droite et pas une oblique baissière ou haussière. Là, en l'occurrence ici, on a un support, horizontal. Alors là, il n'est pas parfait, hein, puisqu'on voit qu'on a un rebond ici, on a une fausse cassure ici, on a 2 fausses cassures, mais on voit que le support a joué son rôle puisqu'on n'a pas eu de clôture sous la ligne de support. Si je vais en dollars australiens, yen, on peut voir que j'ai une ligne de tendance cette fois haussière ici. On a notre point A, notre point B, donc on peut tracer la ligne. Et là, on voit qu'on a un rebond. On achète et on peut identifier nos objectifs et nos invalidations. Ici, support horizontal, on a notre point A, on achète au point B lorsque on est sur un support ou une résistance horizontale. Donc, je récapitule. Si on est sur des supports horizontaux ou des résistances horizontales, on peut acheter ou vendre à partir du point B. Si on est sur des lignes de tendance haussière ou baissière, c'est à partir du point C, donc c'est le troisième test de la ligne de tendance sur lequel on peut acheter ou vendre. Donc ça, c'est pour présenter la stratégie de manière simplifiée. Maintenant, moi, comment j'applique ça concrètement? Dans mon cas, je vais prendre l'exemple ici de cette ligne de tendance. J'ai donc mon point A, mon point B, et donc je vais zoomer en unité de temps de 4 heures pour voir si en H4, j'ai une confirmation. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet d'entrer en position avec un prix beaucoup plus attractif que si j'attendais la clôture journalière. Alors, je peux très bien attendre la clôture journalière, mais je peux aussi entrer en position beaucoup plus tôt en entrant en H4. Par exemple, dans le cas où j'ai une news économique dans la journée et que j'ai une confirmation H4 avant la news, je peux entrer en position, définir mon stop loss avec ma zone d'invalidation qui est sous le plus bas et donc définir ensuite mes objectifs et profiter éventuellement d'une réaction haussière éventuelle sur une news économique qui pourrait aller, finalement, je pourrais profiter de cette hausse pour atteindre mes objectifs.
Bien entendu, sur une news économique, on peut bien sûr se faire stopper, donc le stop loss peut être déclenché, mais bon, c'est le jeu, la zone d'invalidation a été définie. Le plan, ben, si le stop loss est touché, le plan est invalidé, c'est le jeu, on passe à autre chose. Donc voilà. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle est simple. Elle permet d'avoir un visuel très simplifié du graphique. On regarde les prix et uniquement les prix. On évite d'ajouter des indicateurs, plein d'indicateurs, en veux-tu, en voilà, des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger, du Ishimoku, etc., qui va venir polluer le graphique. Finalement, on ne voit plus le graphique, on voit que les indicateurs. Et donc, ça permet de prendre des décisions beaucoup plus facilement, je trouve. Après, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, les techniques, les indicateurs. Je dis simplement que pour un débutant, c'est beaucoup plus simple d'apprendre le trading en utilisant ma technique, finalement, qui est la base du trading. Quand on apprend en formation à trader, bah, on apprend les supports, les résistances, les lignes de tendance. C'est le b.a.-ba du trading quand on apprend. Le problème, c'est que quand on est débutant, on nous pollue souvent avec des techniques compliquées alors qu'on n'a jamais testé les techniques les plus simples avant. Bref, voilà, ça c'est mon petit coup de gueule et ma critique. J'ai perdu beaucoup de temps personnellement par le passé à utiliser du Ishimoku, à utiliser du MACD, du RSI, etc. Et finalement, je trouvais que ce n'était pas forcément hyper efficace. Par contre, vous pouvez coupler cette stratégie qui est le b.a.-ba du trading avec des indicateurs qui vont peut-être vous apporter des éléments supplémentaires de réponse pour vous conforter dans un trade. Personnellement, moi, dès que je vois ce setup-là s'afficher, cette configuration, je ne me pose pas de questions. Je n'ai pas besoin d'avoir une confirmation RSI pour entrer en position. J'ai ma zone d'invalidation. Si je me fais stopper, ben je me fais stopper. C'est le jeu. Là, en l'occurrence, par exemple, sur le point D, il y a un rebond. J'aurais acheté de toute façon ici. Et puis, selon si j'ai mon TP1 ou pas, ben après, je me serais fait stopper forcément à un moment donné, ou pas. Donc, selon ma gestion des positions, est-ce que je passe en break-even ou pas, point d'entrée, enfin bref, il y a 1000 façons de gérer des positions, 1000 façons d'identifier ses objectifs et ses stop-loss. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que en trading, les stratégies les plus simples sont souvent les plus efficaces. Voilà, c'était ma petite contribution du jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller sur TradingView. J'ai publié pas mal d'idées trading sur Discord aussi, où je publie des opportunités avec justement cette stratégie que j'applique régulièrement. Et donc, vous pouvez constater que il y a des fois où elle ne fonctionne pas, et puis des fois où elle fonctionne. Elle fonctionne beaucoup plus souvent qu'elle échoue. Et l'intérêt, c'est que la probabilité est de notre côté. Donc, il faut bien entendu utiliser une saine gestion du risque et un bon money management. Et là, je pense que vous pourrez être rentable en utilisant cette stratégie, que ce soit en unité de temps 15 minutes ou en unité de temps 4 heures ou données journalières. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des éléments supplémentaires. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur mes différents réseaux. Je serai ravi de vous répondre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. À bientôt.